Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix parce que je suis malade, je pense que c'est la grippe. Du coup, j'ai du mal à respirer un peu, donc je pourrais faire des petites pauses pour récupérer, voilà, en termes de respiration. Du coup, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais dit qu'il y aura un showcase de Paradox Entertainment et il y a 4 jeux, on va dire, qui ont été révélés. Et parmi ceux-là, donc, il y aura 2 qui seront dans le Xbox Game Pass. Le premier, c'est The Lamplighters League, qui est une aventure pulp originale se déroulant dans les années 1930 qui mélange l'infiltration en temps réel, le combat tactique au tour par tour et la gestion d'une équipe grandissante inadaptée. La Lamplighters League sera lancée pour les consoles Xbox Series et puis PC en 2023. Vous allez vous faufiler, voler et vous frayer un chemin à travers un monde d'aventure pulp dans le jeu. Globe-trot à travers une variété de lieux passionnants à travers le monde et déjouer vos ennemis dans de combats stratégiques au tour par tour, et si vous jouez bien vos cartes, vous pourrez bien sauver le monde. Ensuite, il y aura un DLC de Crusader Kings 3 qui s'appelle Towers Enchantment plus Royal Court, qui arrive au printemps 2023. Vous allez voyager à travers votre royaume pour interroger vos vassaux ou mettez un puissant régent au pas alors que vous faites l'aventure en modifiant les décisions sur des dizaines de nouveaux événements dans cette extension du jeu de stratégie médiévale primée de Paradox. Ensuite, il y a un nouveau DLC du jeu Surviving the Aftermath Rebirth. Pendant très longtemps, vous êtes efforcé de survivre aux conséquences sur la planète Terre. Maintenant, grâce à vos connaissances, vos compétences et votre leadership, vous pouvez enfin atteindre un nouveau chapitre de l'humanité. Rebirth, donc renaissance, est votre mantra, votre objectif, le rêve qui vous fera surmonter les défis anciens et nouveaux pour vos survivants et toute l'humanité. Enfin, il y aura City Skylines 2 qui est prévu pour le Xbox Game Pass. Du coup, ça c'est le deuxième jeu. C'est un jeu de construction, de gestion qui révolutionne à nouveau le genre de construction des villes. Et du coup, vous allez vous préparer pour une nouvelle échelle épique dans le constructeur de ville le plus réaliste. Voilà les gars, du coup, c'est tout ce qui a été révélé lors du showcase de Paradox. On continue l'actualité avec le jeu Redfall qui a 2 mois de sa sortie. Et il y a pas mal de questions qui commencent à se poser, notamment sur le crossplay. Donc les développeurs ont réagi sur Twitter en disant que le crossplay est confirmé entre Xbox, PC Game Pass, Steam et Epic Game Store. Alors c'est cool qu'il y ait, par exemple si vous avez vos amis qui sont sur Steam, du coup vous pouvez jouer avec eux. C'est rare que ça fonctionne. Des fois, en tout cas la plupart du temps, quand vous êtes sur Xbox, vous ne pouvez pas jouer avec les joueurs qui sont sur Steam ou bien sur Epic Game Store. Arkane Studio a aussi dit que la difficulté globale du jeu va évoluer en fonction du nombre de joueurs dans le jeu, tandis que l'équipe confirme également que tous les types d'armes peuvent être utilisés dans toutes les constructions de personnages, entre autres éléments du gameplay général. Si vous êtes fan de Fortnite, il y a une nouvelle qui pourrait vous faire plaisir, ou peut-être pas. Donc en fait le jeu serait en FPS complet la saison prochaine avec un nouveau mode à la première personne. Du coup, ça a été révélé sur Twitter par Ipex, qui a annoncé qu'un mode à la première personne arrivera dans le jeu au cours du chapitre 4 saison 2, sachant que ça arrive normalement le 9 mars, du coup dans 2 jours. Alors moi je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la construction. En tout cas, vu l'image, on voit bien que c'est en FPS, donc à la première personne. Mais comment est-ce qu'on va voir lorsqu'on construit? Imaginons les gars qui te construisent des tours en un rien de temps. Est-ce qu'ils vont pas avoir le tournis? Ou peut-être que, je sais pas, est-ce que la construction ne sera pas comprise? Ou bien il y aura une animation qui est différente? Je ne sais pas, en tout cas quand ça va arriver dans 2 jours, bah écoutez, on va tester tout cela. Après le mini frigo Xbox Series X maintenant, c'est le grippin Xbox Series S que vous pouvez peut-être avoir, en tout cas si vous avez la chance. Ça a été annoncé par Xbox Squad. Du coup, ils souhaitent évidemment être les premiers à nous proposer ça. Donc, la sortie est prévue pour cette année. Le stock est limité. Et au niveau du prix, c'est 60 € plus frais de livraison. Il y a le formulaire qui est ici. Donc, si on clique,
Voilà, donc on arrive sur cette page. Voilà, seriez-vous intéressé pour l'achat du grille-pain 60 €, donc hors frais de port? Mettez oui. Ensuite, seriez-vous intéressé par d'autres produits dérivés de la marque Xbox? Alors, en tout cas, il y a pas mal de produits qui sont intéressants, comme un tapis, une caisse à outils à l'eau, porte-stylo, Xbox Series, set de vaisselle, un bol ramen, un décapsuleur métal manette Xbox Series, j'ai jamais vu ça moi. Une lame épée à énergie Halo Blue, donc de 35 cm. En tout cas, si vous êtes intéressé par d'autres produits, bah, vous pouvez cocher. Et ici, donc c'est uniquement pour la France et la Belgique, hein. Voilà, après, une fois que vous sélectionnez, donc soit la Belgique ou la France, vous mettez votre adresse mail et vous soumettez donc le formulaire. Si vous êtes chanceux ou chanceuse, bah, vous aurez la chance d'acheter cette console. Au niveau des specs, donc vous aurez, au niveau de la puissance, c'est 120 volts, il y aura 2 slots, ok, de 40 mm. Le pain idéal, c'est du 120 x 120 mm. Ensuite, vous aurez 6 niveaux de toast, voilà, si je peux le dire comme ça, hein, ou cuisson, bref. Le toaster est équipé d'une fonctionnalité anti-bourrage et puis des pieds anti-dérapant. Et juste en bas, vous avez aussi les dimensions. Voilà. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!